L'accord entre les États-Unis et l'Iran est pratiquement prêt et sera signé dans les prochaines 24 heures, mais Téhéran exige d'abord un chèque de 12 milliards de dollars et Donald Trump a accepté cette condition. Il est rapporté que dès mardi, en marge du sommet du G7, Donald Trump tiendra des réunions séparées avec les dirigeants du Qatar, des Émirats arabes unis et de l'Égypte, ce qui permettra aux États-Unis et à l'Iran de finalement signer un mémorandum de cessez-le-feu. Et c'est là que réside le plus important, ce n'est pas pour rien que je mentionne les rencontres de Donald Trump avec les dirigeants des pays du Golfe Persique, qui auront lieu prochainement. En fait, l'Iran a posé des conditions pour la conclusion de l'accord. Il s'agit du déblocage de 12 milliards d'actifs iraniens avant même la signature de l'accord et de 12 milliards supplémentaires au moment de la signature. Le Qatar et les Émirats arabes unis auraient offert 12 milliards de dollars à l'Iran pour mettre fin à la guerre. L'Iran a déjà reçu un premier versement de 3 milliards. Pendant ce temps, le ministre des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite a confirmé aujourd'hui que la cérémonie de signature de l'accord mettant fin à la guerre entre les États-Unis et l'Iran aura lieu demain, le 14 juin, et c'est ici que la première incohérence apparaît. Le service de presse de l'armée de défense d'Israël a annoncé environ 70 frappes sur des cibles dans le sud du Liban au cours des dernières 24 heures. Et pendant ce temps, je rappelle que l'Iran considère la cessation des hostilités au Liban comme une condition clé pour la signature d'un accord de paix avec les États-Unis. Alors, l'accord sera-t-il signé et que contiendra-t-il? Discutons-en ensemble, et surtout voyons quelles concessions Donald Trump a faites. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous à cette chaîne, mettez un like à cette émission et laissez un commentaire détaillé sous cette vidéo. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Petchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, l'accord entre l'Iran et les États-Unis sera signé le 14 juin, c'est ce qu'affirment plusieurs sources, mais pour Trump, ce sera un grand échec qu'il essaiera bien sûr de présenter comme une grande victoire. Mais parlons de tout cela dans l'ordre. Aujourd'hui, Reuters a annoncé que l'accord entre les États-Unis et l'Iran sera signé dès le 14 juin à Genève. Il est prévu que le document soit signé par le vice-président américain J.D. Vance et le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf. Les détails de l'accord ne sont pas encore entièrement clairs, mais la plupart des sources assurent que le projet de mémorandum prévoit le déblocage des avoirs iraniens et la levée des sanctions sur le pétrole iranien. En échange de l'ouverture du détroit d'Ormuz, que pensez-vous d'un tel accord? Eh bien, je rappelle qu'avant la guerre de Donald Trump, le détroit d'Ormuz n'était pas du tout fermé. Plus tard, le Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif a déclaré qu'à Islamabad, on se préparait à la finalisation de l'accord de paix entre les États-Unis et l'Iran, qui devrait probablement avoir lieu dans les prochaines 24 heures. Selon Sharif, l'accord sera signé sous forme électronique, après quoi plusieurs séries de négociations techniques auront lieu. Je vais maintenant citer le Premier ministre pakistanais. Nous voudrions remercier les États-Unis d'Amérique et la République islamique d'Iran pour leur engagement constant lors des négociations et exprimons notre sincère gratitude à nos frères de la région pour leur soutien. Nous sommes convaincus que cet accord de paix historique posera une base solide pour une paix durable. Eh bien, finalement, dans la soirée du 13 juin, le ministre des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite, le prince Faisal ibn Farhan al-Saoud, a confirmé que oui, en effet, la cérémonie de signature de l'accord mettant fin à la guerre entre les États-Unis et l'Iran aura lieu demain, le 14 juin, et en effet très probablement dans ce même format électronique. Et voilà que Donald Trump lui-même a annoncé sur son propre réseau social, Truth Social, que la signature de l'accord entre les États-Unis et l'Iran est prévue pour le 14 juin. Selon lui, immédiatement après la signature de l'accord, le détroit d'Ormuz sera ouvert. Trump a déclaré que les stocks iraniens d'uranium enrichi seront détruits, et il a même admis que cela pourrait se produire sur le territoire iranien. Selon lui, le nouvel accord sera, je cite, « un rempart contre l'accès de l'Iran à l'arme nucléaire ». Il a également assuré qu'après la signature de l'accord, les relations entre les États-Unis et l'Iran, je cite, « seront complètement différentes et bien meilleures que celles qu'avaient les administrations précédentes ».
Et bien sûr, il n'a pas manqué de critiquer Barack Obama. Dès les premiers mots, il a dit que son accord était mauvais, alors que le sien serait tout simplement excellent. Il a également déclaré qu'il espérait coopérer avec l'Iran et tout le Moyen-Orient pendant de nombreuses années encore. Et plus tard, le journal Axios écrit que, oui, en effet, la cérémonie de signature de l'accord entre les États-Unis et l'Iran, dans sa forme classique, n'aura probablement pas lieu en raison de difficultés logistiques. Eh bien, très probablement, les Américains ont décidé de ne pas envoyer J.D. Vance en Europe, afin d'éviter une situation comme celle d'avril, où il est parti, puis il s'est avéré que les Iraniens ont refusé de signer quoi que ce soit. En gros, tout se résume au fait que le mémorandum sur la cessation de la guerre et le début d'une trêve de 60 jours pour poursuivre les négociations sera signé précisément le 14 juin, enfin si rien ne se passe. Mais il se passe déjà certaines choses. Par exemple, le service de presse des forces de défense israéliennes a annoncé plus de 70 frappes contre des cibles dans le sud du Liban au cours des dernières 24 heures. Il est rapporté que les cibles des frappes étaient des installations du mouvement Hezbollah. Mais je rappelle ici que l'Iran considère la cessation des hostilités au Liban comme une condition clé pour la signature d'un accord de paix avec les États-Unis. Donc voyons comment Téhéran va réagir à cela. Il pourrait s'en servir comme prétexte et dire non, nous ne signerons pas. Mais le plus scandaleux dans cet accord, encore non signé, c'est que l'Iran a exigé le paiement immédiat de 12 milliards de dollars provenant des avoirs iraniens gelés. Selon les informations de l'agence Fars, ce n'est qu'après ce paiement que le gouvernement iranien est prêt à poursuivre le dialogue sur la conclusion de la paix. Plus tard, l'agence iranienne Tasnim a déclaré que les États-Unis avaient accepté dans le cadre de l'accord avec l'Iran de débloquer 24 milliards de dollars d'actifs iraniens. C'est ce qu'a déclaré le conseiller du guide suprême de l'Iran, le général Massen Rizaï. Selon lui, le président américain Donald Trump a approuvé la libération d'une partie des fonds iraniens gelés. Cependant, comme le dit Rizaï, Trump n'est pas encore prêt à l'annoncer publiquement. Il fait seulement semblant d'être si menaçant devant le public. Il dit qu'il ne paiera pas un seul centime aux Iraniens. Il ne donnera aucun argent. Qu'il remplisse toutes nos conditions. Seul ce qu'il dira sera fait. Mais en réalité, il a déjà fait marche arrière et a accepté de remettre aux Iraniens un chèque d'un montant assez conséquent. Dans la soirée du 12 juin, le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, a démenti les rumeurs concernant la levée des sanctions sur les avoirs iraniens. Selon lui, la République d'Iran ne recevra aucun fonds en espèces. Aucune ressource financière ne sera débloquée, uniquement à cause de la signature de l'accord ou de la présence de représentants iraniens aux négociations. Et c'est là que l'on découvre que du côté de Donald Trump, on a tout simplement trouvé une manœuvre géniale. Comment transférer quand même l'argent à l'Iran, car sans cet argent, il ne participe pas aux négociations. Et prétendre que les États-Unis ne se sont soi-disant pas pliés. Il est rapporté que les Émirats arabes unis ont accepté de débloquer des milliards de dollars pour l'Iran. Au total, il s'agit d'environ 10 milliards, dont plus de 3 milliards de dollars ont déjà été transférés à l'Iran. Oui, si vous l'avez manqué, l'Iran a déjà reçu la première tranche de 3 milliards de dollars. Pendant que Donald Trump racontait à tout le monde qu'il n'agirait jamais comme Barack Obama et ne remettrait pas à l'Iran des palettes d'argent liquide. Parallèlement, deux autres sources de Reuters estiment le montant total à 20 milliards de dollars au maximum. Je souligne que l'accord a été conclu en échange de l'arrêt des attaques iraniennes sur le territoire des Émirats arabes unis. Écoutez encore une fois simplement cette nouvelle. Autrefois, les pays du Golfe Persique étaient convaincus qu'ils étaient sous la protection des États-Unis d'Amérique. En cas de problème, les Américains les protégeraient. Ensuite, il y a eu la guerre de Donald Trump contre l'Iran. L'Iran a commencé à bombarder les Émirats arabes unis. Les États-Unis ne les ont pas protégés. Et maintenant, les Émirats proposent à l'Iran une véritable rançon pour qu'il ne les bombarde pas. Eh bien, je ne sais pas, c'était vraiment difficile à imaginer, même il y a à peine 3 ans. Et voici ce qu'un responsable des Émirats arabes unis, commentant la situation, a déclaré : « Le pays cherche à réduire les tensions et soutient les efforts visant à stabiliser la région. » Voici ensuite sa citation. La politique étrangère des Émirats arabes unis vise à favoriser la désescalade et à réduire les tensions dans toute la région, ainsi qu'à promouvoir une paix et une stabilité durables. Un tel accord pourrait faire partie d'un processus de règlement plus large entre les États-Unis et l'Iran
et prévoir également la cessation des attaques par missiles et drones ainsi que la restauration de certains éléments de la coopération bilatérale entre l'Iran et les Émirats. Il est également indiqué que les Émirats ont accepté de payer l'Iran, simplement pour que ce dernier ouvre le détroit d'Ormuz, qui, je le rappelle encore une fois, était déjà ouvert avant la guerre. En plus de cela, le Qatar aurait également proposé 12 milliards de dollars à l'Iran pour débloquer les négociations. L'agence de presse iranienne MER rapporte que le Qatar a proposé 12 milliards de dollars à l'Iran pour surmonter l'impasse dans les négociations. Selon la publication, 6 milliards concernent les avoirs iraniens bloqués au Koweït et 6 milliards supplémentaires que le Koweït a accepté d'accorder à l'Iran sous forme de localisation. Au final, l'Iran n'a encore rien signé, n'a encore rempli aucune des exigences d'avant-guerre de Donald Trump, mais l'Iran reçoit déjà l'argent. Et Donald Trump continue d'assurer à tout le monde à quel point il a brillamment gagné cette guerre. Je tiens à souligner que même si un accord est signé le 14 juin, ce ne sera qu'un accord préliminaire, sans engagement réel de la part des deux parties. Et ce n'est qu'après cela que commenceront les véritables négociations sur le programme nucléaire iranien, qui était la raison principale du déclenchement de la guerre par Donald Trump. Je m'arrête ici, partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou en utilisant le code QR affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.